Vous avez été témoin vous êtes Oui. parlementaire, vous étiez aux premières loges, vous avez été Oui. témoin des débats qui ont précédé le vote de cette proposition Bloch. Comment on peut expliquer que la majorité ait renoncé effectivement à revoir les seuils de concentration? Oui. Les nouveaux chiens de garde. Je veux dire, la réponse, elle est simple, c'est quand vous mélangez tout, quand vous mélangez toutes les casquettes, quand vous mélangez le pouvoir de l'argent, de la politique, Qui de la mélange tout, ça? finance Qui et mélange des tout? médias, vous avez... Parce que finalement, la politique, les politiques, au plus haut niveau de l'État, ont décidé de fricoter avec les lobbies, avec les multinationales et avec ceux qui dirigent finalement la presse. Aujourd'hui, vous avez 7 milliardaires qui dirigent 95% de la presse en France, je suis désolée. C'est à l'opposé de ce que les gaullistes voulaient en 1944. J'ai noté la phrase du CNR parce que pour moi, il faudrait la mettre Conseil national de la résistance. Conseil national de la résistance. Je suis désolée, il y a quand même des gens qui ont participé à ce Conseil national de la résistance qui ne sont pas de mon bord. Il n'y avait pas d'écologistes à l'époque, hein, donc on ne va pas m'accuser de modifier la réalité. La phrase était simple, c'est la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances de l'argent et des influences étrangères. Voilà ce que voulait garantir le CNR. Donc à ce moment-là déjà, on voulait lutter contre la concentration des médias. Là, on est bien d'accord sur les idéaux. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la mécanique précise du renoncement. Le renoncement, il est le même que les autres renoncements d'ailleurs depuis 2012. Hein, c'est la même mécanique. C'est on ne touche pas aux amis. On effleure. Qui est ami avec qui? Enfin, je veux dire, non, mais si vous avez les ministres de la Culture qui déjeunent avec les propriétaires des groupes de presse, c'est-à-dire avec Bolloré et les autres. Si vous avez... on a le droit de déjeuner, Isabelle Attard. Tout à fait, vous avez le droit de déjeuner. Mais bien sûr, vous dites, on aimerait bien des choses précises. Vous dites, c'est une protection des intérêts privés. C'est un renoncement à travailler sur l'intérêt général. À quoi on assiste depuis 2012? Mais c'est ça. Mais ils ont renoncé pourquoi? Alors, il y a plusieurs explications, je veux dire, je ne sais pas laquelle est la bonne. Alors, on entend dire, ils ont peur de Bolloré, par exemple. On entend dire ça. Non, c'est ne pas hypothéquer l'avenir. C'est-à-dire, quand j'attaque Rémi Fimelin à l'Assemblée... L'ancien PDG de France Télévisions. Parce qu'il refuse de mettre à l'antenne des nouveaux chiens de garde, j'ai pas de réponse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut ménager l'avenir. Il ne faut pas toucher à certains patrons, parce que ça peut aider. Voilà. Mais la question est la même, quel que soit le sujet. Ça, c'est précis. Ce que vous mettez en cause, c'est-à-dire, en gros, c'est la pratique du pantouflage. C'est-à-dire que des gens qui sont aujourd'hui ministres ou parlementaires peuvent demain être embauchés par... Ceux qui sont dans les cabinets ministériels aujourd'hui, les directeurs de cabinet, les collaborateurs de ministres qui se retrouvent dans certaines entreprises privées, c'est ce qu'on voit tous les jours. Pourquoi on ne donne jamais de nom? Mais pourquoi on ne donne jamais de nom? Là, par exemple... moi, quand je parle, par exemple, de l'ancien, du nouveau directeur de cabinet de Michel Sapin, qui vient de la Société Générale, dont j'ai oublié le nom, le principe, c'est qu'il vient de la Société Générale. Et qu'ensuite, dans l'hémicycle, Michel Sapin a beaucoup de mal à me répondre quand je lui demande qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer les 2,2 milliards d'euros que la Société Générale n'a pas versés à l'impôt alors qu'elle aurait dû les payer. Il ne me répond pas. C'est-à-dire que quand je lui dis... On vient d'apprendre ces tout derniers jours d'ailleurs qu'ils vont peut-être essayer... Il va peut-être, voilà, ça devient tellement énorme qu'il va falloir peut-être faire quelque chose. Mais lorsque je lui dis dans l'hémicycle que je trouve ça surprenant qu'il ait dans son équipe embauché quelqu'un qui vient de la Société Générale, il se retourne pour me parler en disant... Qui ose me parler comme ça? Ah oui? Vous pouvez regarder le verbatim de l'Assemblée. Nous sommes très ancien régime. Hein. C'est qui ose égratigner l'État en posant une question tout à fait légitime, étant donné que le rôle d'un parlementaire, il y en a deux. Voter des lois et en supprimer certaines, et contrôler l'action du gouvernement. Je suis désolée, je contrôle l'action du gouvernement. Lorsque ce gouvernement n'est pas indépendant par rapport au pouvoir de l'argent, par rapport à la finance, par rapport aux banques, je mets mon grain de sel. Donc oui, je continuerai à le faire. Et c'est ce qu'on voit depuis 2012. Et avant, c'était la même chose. Mais on s'attendait à autre chose. Juste sur le... non, parce que quand vous me parlez de pantouflage et de gens qui sont des ministres ou des conseillers et qui partent dans le privé, là, je comprends mieux, si vous voulez. Moi, j'essaye de voir les mécanismes précis. Mais je m'étonne, par exemple, de votre réticence à donner des noms. Par exemple, quand vous citez ce genre de cas, moi, je pense à une précédente ministre de la Culture sous un gouvernement précédent, Christine Albanel, qui s'est retrouvée chez Orange. Mais c'est parce que je ne les ai pas tous mémorisés, j'ai la Roselyne crève. Bachelot, Roselyne Bachelot,
qui est parti faire de la télé, oui. Voilà, oui, mais vous avez l'impression que le mécanisme fondamental qui explique la pusillanimité des politiques à légiférer sur les médias, c'est ça. C'est que de toute façon, cette connivence et ces relations amicales entre ces trois univers que sont la politique, les médias et la finance existent. Et elle est pratiquée. Alors, vous avez qu'à regarder, pour les auditeurs, les travaux de Michel et Monique Pinson-Charlot, c'est extrêmement clair. Vous les avez reçus. Je veux dire, ils expliquent parfaitement bien cette oligarchie, cette caste finalement dirigeante qui décide de tout. Je vais vous donner un exemple. Dans la commission culture, ce n'est pas que la culture, c'est l'éducation et l'enseignement supérieur et la recherche. Lorsque un ancien responsable du cabinet de Geneviève Fioraso est nommé ministre de la Recherche, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pardon. voilà. Lorsqu'un ancien membre de son cabinet passe directeur d'un laboratoire, je ne sais plus si c'est, je ne sais plus lequel, alors je ne voudrais pas faire d'erreur, et qu'on doit discuter de sa nomination en tant que responsable de ce laboratoire à l'intérieur de la commission. Moi, je dis, désolé, je ne vote pas. C'est un conflit d'intérêts majeur. On parle de pantouflage, là, on est exactement dans l'illustration. Et je me dis, puisque ça vient d'un gouvernement socialiste, je me dis de manière extrêmement logique, mes collègues républicains vont monter au créneau et dire la même chose que moi. Et non, ils applaudissent et votent pour. Et je me retrouve toute seule. Là, je me dis, franchement, il y a peut-être un petit problème. Donc, je vais leur demander, c'est gentil, mais j'ai pas eu beaucoup de soutien sur cette affaire. Et là, on me répond, mais Isabelle, quand on a mis le doigt dans le pot de confiture, on ne prend pas la parole. Et il faudra un jour que tu comprennes que tu es la seule dans l'opposition. C'était ça, la phrase. Vous avez été la seule dans l'opposition. Voilà. Donc, être dans l'opposition, ça veut dire quoi finalement dans ce contexte-là, dans le contexte des médias, de la politique et de la finance? Ça veut dire que lorsqu'on décide de ne pas cautionner ce mélange des genres et cette non-séparation des pouvoirs, on est dans l'opposition. C'est ça? Lorsqu'on te demande un peu de lutte contre les conflits d'intérêts, on est dans l'opposition. On est contre un gouvernement, mais un gouvernement qui on va dire, s'accommode parfaitement de ce qui s'est passé avant parce que la même chose se reproduit. Et qu'on va mettre une petite touche de gauche, alors là, il faudra le dire avec de gros guillemets, dans ce qu'on vote aujourd'hui à l'Assemblée pour dire on a fait un peu différemment des autres. Qu'est-ce que je veux dire? Ce collègue parlementaire qui vous parle comme ça de doigt dans le pot de confiture, c'est un parlementaire de quelle étiquette? C'est un socialiste? Non, c'est un parlementaire des Républicains. Ah, des Républicains? Tout à fait. D'accord. Et vous avez senti que alors aussi bien les parlementaires socialistes que les écologistes de LV étaient dans les mêmes dispositions d'esprit? Non, mais en gros, vous êtes la seule à avoir conservé ses positions morales dans l'hémicycle aujourd'hui, ou vous avez des... Non, je pense qu'il y en a d'autres. Je pense à Philippe Noguès, Pouria Amir Chahi, qui ont quitté le groupe socialiste. Oui, d'accord. Mais on peut commencer à compter et je peux vous assurer que... 6 ou 7 contre l'état voilà, d'urgence. On n'arrivera peut-être pas à 10. Bon, soyons clairs. Mais, 1, je ne suis pas toute seule. 2, je sais, ça ne fait pas lourd. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de se battre et qu'il faut arrêter de dénoncer ces magouilles et ces pratiques-là. Alors, on va parler